Que se passe-t-il maintenant, avant le voyage pour voyage déductible? Donc, ma partie à moi, qu'est-ce que je dois faire avec un coach? En fait, premièrement, négociation avec le coach. Je négocie l'endroit que le coach veut et quel genre d'activité qu'il aimerait. OK? C'est très important que le coach puisse choisir son voyage puisque c'est lui le client, n'est-ce pas? Destination, on choisit la destination que lui désire, on choisit les activités, on va créer la landing page. Donc, dans mes 3 sortes de services, je te rappelle, j'ai le service de l'agence de voyage où est-ce que je ne charge pas les coûts de la conseillère en voyage. J'ai le service où est-ce que je vous ajoute comme guide organisateur et j'ai les services VIP où est-ce qu'ils sont en ligne et à ce moment-là, on fait du marketing conjoint, on fait des sommets du voyage et on fait des activités, des podcasts et tout ça. Donc, je crée dans le service VIP une landing page pour que les coachs soient en mesure d'en faire la promotion. On se rappelle, au Québec, les coachs n'ont pas le droit de faire la promotion, seuls les agents de voyage. Et c'est bel et bien dit comme ça dans la loi. Seuls les agents de voyage ont le droit de faire de la publicité pour des voyages à l'extérieur du pays. Donc, ce n'est pas un conseiller en voyage, c'est vraiment un agent de voyage. Puis un agent de voyage, c'est celui qui gère l'agence. Donc, par définition, c'est l'agence de voyage qui a le droit d'en faire la publicité. C'est pour ça que j'ai créé des landing pages spécifiques pour mes coachs pour qu'eux soient capables de faire la promotion à travers l'agence. OK? Ensuite, on négocie des rabais à l'intérieur de l'hôtel. Moi, il y a une grande différence quand je fais affaire avec les transats de ce monde que quand je fais affaire directement avec les hôtels. Quand je fais affaire directement avec les hôtels, ben ça nous demande beaucoup plus, ils nous demandent beaucoup plus d'argent de mise de fonds et tout ça. Tandis que quand on fait affaire directement avec Transat, Air Canada et tout ça, ben eux, ils ont des négociations de gros. Mais après ça, ça ne m'empêche pas de négocier avec les hôtels pour avoir d'autres rabais, pour avoir d'autres choses qui vont être spécifiques à mes voyages. Donc, on négocie les paiements parce que je dis à mes coachs que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas la moitié de l'avance, parce que je leur demande une avance qui va être remboursée, tant et aussi longtemps que la moitié de l'avance n'est pas donnée, je ne mets rien en ligne. OK? Donc, c'est ça le contrat que je fais avec eux. Je vais vérifier leur passeport à eux, mes passeports de tous les passagers. On va demander ce que les passeports aient 6 mois d'expiration. OK? Pourquoi? Parce que de plus en plus de pays, si jamais on tombe malade dans le pays, puis qu'on reste là-bas, puis qu'on se fait opérer, ils ne veulent pas avoir le souci que le passeport va expirer entre-temps, puis qu'ils ne sont plus capables de renvoyer les gens chez eux. OK? Fait que c'est pour ça qu'on demande au moins 6 mois. Ensuite, on va faire une facture au client. Donc, ça va prendre une facture. Et pour que ça soit déductible, ça va prendre une facture au nom de l'entreprise. OK, ça aussi, c'est une autre distinction parce que les autres agences de voyage vont faire des factures au nom personnel du voyageur. Moi, je fais des factures au nom de l'entreprise et du voyageur pour qu'ils puissent le mettre dans leurs dépenses. Ensuite, on a l'obligation en tant qu'agent de voyage, conseiller en voyage, d'envoyer les billets électroniques 90 jours avant le départ. Bon, on demande 60 jours les paiements, fait que généralement, c'est 60 jours avant le départ, on va envoyer les billets électroniques. Option plus, c'est quelque chose qu'on a, exemple, avec Transat. Ça va coûter une centaine de dollars, puis je vais avoir une petite collation, je vais avoir des sièges préférentiels, puis je vais pouvoir rentrer dans l'avion plus rapidement. Donc, je vais avoir des petits avantages, comme la sélection des sièges. Vol en retard. Ça, je l'offre d'emblée dans mes groupes. Vol en retard, c'est que ça permet d'avoir une compagnie qui va s'occuper de nous si jamais le vol est en retard de plus de 3 heures, par exemple. Parce que la loi ici au Québec a dit que si jamais le vol est en retard de plus de 3 heures, on a le droit à un remboursement. Bien, c'est eux qui s'occupent du remboursement, puis on reçoit des messages textes qui nous disent
OK, à partir de maintenant, tu peux aller manger, garder la facture, tu vas être remboursé. OK, à partir de maintenant, ça fait exemple plus de 6 heures, le vol est annulé, peu importe, tu peux aller te louer un hôtel, garder la facture, tu vas être remboursé. Donc, ils nous tiennent au courant des étapes de qu'est-ce qu'on doit faire parce que les délais sont passés puis que le transporteur va nous rembourser. Donc, vol en retard, ça ne coûte pas très cher, ça coûte quinzaine de dollars par personne, mais ça sauve énormément de temps aux conseillers en voyage si jamais il y a un problème avec l'avion, surtout en hiver. Hein? Quand il y a des tempêtes de neige, c'est annulé, c'est retardé et tout ça, c'est pas cher à payer pour se sauver bien du trouble. Ensuite, l'assurance voyage. Donc, je m'assure que tout le monde a son assurance voyage. Je coach mes clients pour dire est-ce que tu as une carte de crédit voyage? Parce que si tu as une carte de crédit voyage, tu as déjà l'assurance voyage dedans. Fait qu'on n'a pas besoin d'en avoir plus. Tandis que les autres agences veulent faire de l'argent, ils vont lui vendre l'assurance voyage tout le temps, au lieu de lui parler de la carte de crédit voyage. Ensuite, conditions d'entrée du pays, je vais m'assurer que est-ce qu'on a besoin d'un visa? Est-ce qu'on a besoin d'un visa pour retourner? Et ça va faire partie de votre travail aussi durant le voyage. Si jamais on a besoin de remplir un visa 48 heures avant le départ, ben ça va vous inviter à le faire. La même chose, comme 24 heures avant le départ, il faut faire nos enregistrements. Ben, je vais vous inviter à les envoyer dans les messengers pour que les gens n'oublient pas de le faire. OK? Pour pas qu'on ait de problème à l'aéroport. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses qui vont être sur votre Trello, en fait. Donc, on va aussi, je vais coacher les coachs à faire des cahiers de participants transportables parce qu'on ne veut pas avoir des salles fermées puis rester dans la salle fermée, à la climatisée, pas de fenêtre. On veut que les gens puissent aller se promener. On veut faire des ateliers participatifs. Donc, mon coach explique l'atelier, puis les clients, ben, eux, ils prennent le cahier puis ils s'en vont travailler à 2, à 3, à 4, puis ils se promènent où est-ce qu'ils veulent. Ils vont aller prendre un café, ils vont aller sur le bord de la mer, ils vont aller sur le bord de la piscine, peu importe, ils vont se promener. Ensuite, je vais emmener un projecteur selon le cas. J'en ai un ici. Je vais emmener un écran, mais je n'ai pas d'écran. Je ne peux pas emmener un écran. Donc, je vais m'assurer d'avoir un écran là-bas. Mais si je n'ai pas d'écran, option B, un mur blanc. OK? Fait que, donc, on s'assure fait que généralement, il n'y a pas d'écran, mais je vais m'assurer d'avoir mon projecteur. Mon projecteur, il est tout petit, il est facile à transporter. Fait que si jamais c'est le cas, puis vous en avez besoin, bien, on verra comment je vais vous le faire parvenir. Puis, on va planifier ceux qui donnent des ateliers si le coach a accepté de faire donner des ateliers par ses clients. Ça arrive souvent dans le premier voyage, ils ne savent pas trop c'est quoi une immersion, puis ils pensent qu'ils s'en vont en vacances, fait qu'ils donnent de l'espace pour que les gens puissent donner des ateliers et ils se rendent compte que c'était beaucoup trop, puis que finalement, année 2, il n'y a plus d'atelier. Mais des fois, je ne réussis pas à les convaincre de ne pas donner d'atelier par leurs clients. Donc, en plus de leur formation, là, on parle. Donc, ça peut arriver qu'on a un horaire à planifier concernant les clients. Ensuite, j'ai pas fini. Je vais faire des courriels pour les Pack and Fly. Donc, on a des rabais, nous, en tant qu'agence, pour nos clients, pour qu'ils puissent stationner au Pack and Fly. Fait que je vais envoyer le coupon de rabais pour les clients. Je vais envoyer un courriel aussi où est-ce que je vais leur proposer le parfait bagage, c'est quoi qu'on peut apporter dans l'avion. Donc, j'ai un document puis j'ai une vidéo que je leur envoie. Le vidéo truc à bagage. Fait que j'ai 2, 3 courriels que je leur envoie avant qu'ils partent là. Le lien de suivi des vols pour leurs conjoints-conjointes pour qu'ils viennent les chercher à l'aéroport. Donc, c'est quoi le lien? Où est-ce que son conjoint-conjointe va pouvoir suivre les vols? La carte eSIM. Donc, j'ai AlloSIM. Dans AlloSIM, s'ils adhèrent, ils ont un rabais de 3 $. Puis moi, ça me fait gagner des petits sous. C'est pas ça la question. La question, c'est que je connais la eSIM AlloSIM. Je la connais bien, donc je les aide à l'aéroport à rentrer leur eSIM pour qu'elle fonctionne en voyage. OK? Donc, c'est une des tâches que je fais à l'aéroport en attendant l'avion. Parce que si vous le faites rendu là-bas, bien, vous allez devoir attendre le Wi-Fi, puis ils n'auront pas le Wi-Fi en sortant de l'avion. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on fait à l'aéroport. Courriel d'info, donc souliers de plage, pourboire, chapeau et tout ça. Fait que je leur envoie un dernier courriel avant de partir. Est-ce qu'on a choisi le salon VIP? Avec le coach, je décide si on offre le salon VIP aux clients. S'il y en a beaucoup qui ont la carte déjà Banque nationale
pour le salon VIP à l'aéroport, ben généralement, on va peut-être payer ceux qui ne l'ont pas, puis, avoir le groupe au complet dans le salon VIP avant de partir. Ça fait que tout le monde est ensemble, tout le monde a la boisson, la bouffe, puis on est tous dans une section ensemble, c'est très le fun d'avoir le salon VIP. Donc quand on peut, on peut. Je les coach sur la carte de crédit et je fais, un courriel: «Viens me voir à l'aéroport». Donc, vous allez être habillé en voyage déductible, chapeau et autres. Et à ce moment-là, ben, on va dire aux gens que vous allez être devant la porte, exemple C, ben, on va dire aux gens, vous rentrez à l'aéroport, vous allez à la porte C, eux, vous allez voir notre guide organisatrice qui vous attend avec des cadeaux. OK? Donc, et là, on amène des cadeaux, puis les gens ne viennent pas vous voir, ils passent directement: «Ah, j'ai pas vu le courriel, j'ai pas vu les affaires, j'ai pas» bon, et là, ben, c'est pour ça que la moitié de la valise, la deuxième valise va être vide pour mettre les cadeaux dedans et les amener là-bas. Parce que sinon, ben, vous allez vous retrouver avec pas d'espace pour emmener les cadeaux. Voilà! Fait que je vous laisse réfléchir à ça, faire votre, intégration. Donc, juste si jamais vous ne l'avez pas fait encore, les bonnes astuces pour apprendre, c'est oui, vous venez d'écouter et 2, vous venez demain regarder vos notes, relisez vos notes pour intégrer. Puis nous, on se voit à la prochaine vidéo.